Shalom, shalom à tous les abonnés, à tous les fidèles, les amis, la famille. Tous ceux qui j'aime la télévision Mungu ni Mwema, vous saluez partout où vous vous trouvez, vous êtes en famille, vous voyagez, vous êtes à l'aéroport, vous êtes à l'hôtel pour un moment de repos. Soyez bénis, alléluia. Je vous salue vous tous pour ce soir, pour ce matin, selon la situation là où vous êtes. C'est le serviteur de Dieu, alléluia, Benjamin. Nous sommes là encore tous les jours. Nous pensons à vous et notre programme pour la télévision Mungu ni Mwema, c'est 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. Alléluia. Aujourd'hui, nous arrivons presque à la fin du mois de janvier. C'est vraiment le temps de faire un mini bilan. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour le mois de janvier, pour l'entrée dans l'année 2021. C'est vraiment un moment où nous devons reconnaître petit ou grand, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour toi. C'est le moment de le remercier. Alléluia. Je vous salue encore, vous qui êtes déjà là. Partagez la vidéo afin que nous soyons nombreux à être bénis. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Je reviens sur l'adoration qui nous introduit dans le message de ce soir. Ici, c'est ce couple qui chante pour le Seigneur. Alléluia. Eduel ainsi que son épouse Souvena nous invitent à nous abonner. Alléluia. Pour leur album qui sont en train d'évangéliser. Le Seigneur est là pour nous tous. Alléluia. Je vous invite de vous abonner. Nous tous chrétiens, nous tous enfants de Dieu. C'est vraiment un couple qui commence leur ministère dans l'évangélisation à travers les chants. Alléluia. Si vous tapez Eduel, vous allez tomber sur sa page sur YouTube et en vous abonnant, sachez que vous êtes vraiment en train d'évangéliser avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons aussi à Dadi Tulengana aussi, ce jeune musicien aussi qui est en train d'évangéliser à travers la chanson que nous allons mettre aussi pour nous préparer. Nous vous invitons de chanter, d'adorer le Seigneur et surtout abonnez-vous à leur page sur YouTube et en tapant le titre qui est affiché sur l'écran, vraiment vous serez bénis et aussi ce sera le moment d'évangéliser. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous voulons encore encourager ceux qui sont là. Nous vous aimons. Hein? Nous saluons ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont très très loin de nous, à Bunia, Kisangani, en République démocratique du Congo, Lubumbashi. Nous vous aimons, ceux qui sont à Kikwit. Alléluia. Nous pensons à Léonce Ndungo, alléluia, avec son mari Eloge à Kikwit, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre participation. Nous saluons tous ceux qui sont à Matadi. Nous traversons le fleuve pour aller au Congo. Nous vous aimons beaucoup, ceux qui sont au Bénin, partout l'Afrique francophone, soyez bénis, Cameroun, soyez bénis, Abidjan, soyez bénis, alléluia. C'est le moment d'inviter les amis, l'Afrique francophone, alléluia, soyez bénis, merci beaucoup. Nous pensons à nos frères qui sont au Canada, alléluia, soyez bénis. Invite un frère, invite un ami, partagez la vidéo, alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier.
Éternel Dieu, merci encore pour ce moment. Prépare-moi, prépare mon frère. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour le début de l'année. Merci pour ce mois de janvier. Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu continues à faire. Oh Seigneur Jésus, dans nos vies, ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous savons, Seigneur Jésus, que dans toutes choses, nous devons te reconnaître, nous devons te remercier, ô éternel Dieu. Il n'y a pas de petites ou de grandes choses devant toi, ô éternel Dieu, puisque Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats. C'est pourquoi ce soir, je te remercie pour le souffle de vie, je te remercie pour la sécurité, je te remercie Seigneur Jésus pour la paix que tu me donnes, je te remercie Seigneur Jésus pour la vie de nous tous, ô éternel Dieu. Béni sois-tu, ô éternel Dieu. Seigneur, je profite à ce moment pour prier pour ces chantres. Oh, les couples et duels, Seigneur Jésus, avec souvenance, oh, pour leur ministère, Seigneur Jésus, nous te recommandons, oh, les chantres, Seigneur Jésus, Dadi Tulengana, Seigneur Jésus, pour son album, bénis-les, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, oh éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment de partage. Prépare nos cœurs, prépare nos esprits, oh éternel Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Remplis-nous de joie, Seigneur. Encourage-nous, ô éternel Dieu, par ton Esprit Saint. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Dadi Tulengana. Alléluia. Alléluia, on va augmenter un peu de volume pour cette chanson. Alléluia, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Nous allons baisser la musique. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Voilà donc, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 29. C'est là où se trouve le partage de ce soir. Le partage, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, et puis on va sauter au verset 29. Et aussi, je nous encourage de prendre le psaume, le 100e chapitre, le 4e verset, qui nous donne le courage et le comportement que nous devons avoir. David, il a compris. C'est pourquoi dans le psaume 100, au verset 4, il dit ceci. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Alléluia. Célébrez-les, bénissez son nom. Alléluia. Nous entrons dans le parvis de Dieu avec reconnaissance. Nous commençons l'année 2021 avec reconnaissance. Le mois de janvier arrive vers la fin et nous sommes très très reconnaissants pour ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est avec beaucoup de reconnaissance aussi que je vous parle. C'est avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu que je suis aujourd'hui debout, que tu me suis, que tu vas me suivre, C'est vraiment une grande reconnaissance. Alléluia. Entrez dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu entres en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons le reconnaître,
pour ce qu'il nous donne, ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Petit ou grand, notre Dieu, il mérite la reconnaissance. Alléluia. Oui, je disais que le mois de janvier bientôt va finir. On a commencé l'année 2021 qui doit avoir 12 mois. Alléluia. 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 De janvier à décembre, il va se passer beaucoup de choses. Déjà le mois de janvier va bientôt finir. Et si tu peux faire un mini bilan, comme on le fait pour une journée, comme je peux le faire pour une heure, qu'est-ce que je fais? Après une journée, après une heure, quand on est au travail, qu'est-ce que je produis? Alléluia. Mais vis-à-vis de Dieu, je pense que nous lui devons beaucoup. Nous lui devons beaucoup. Il y a des fois, nous disons, je manque quoi dire à Dieu. Mais laisse-moi te dire déjà, le fait de me regarder, le fait de me suivre, c'est un sujet de remerciement. Alléluia. Toi qui vis avec un animal, le fait de regarder ton chien en train de circuler dans ta maison, de le sortir, tu vas balader ton chien, tu sors et tu reviens chez toi. Voilà un sujet de remerciement. Donc, il n'y a pas d'excuse, pour la reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le souffle, la respiration que tu as. Alléluia. Nous devons reconnaître celui qui nous permet encore de continuer à respirer. Alléluia. J'ai une voiture et quand tu rentres du travail, tu arrives chez toi. Peut-être tu n'as pas une maison, mais tu habites dans un immeuble. Et dans l'immeuble, il y a plusieurs occupants, plusieurs locataires. Mais quand tu reviens du travail et que tu trouves une place pour se garer, c'est encore un sujet de remerciement. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà donc, nous devons savoir que nous pouvons remercier le Seigneur, nous pouvons dire quelque chose pour notre Dieu. Et ne fût-ce que déjà pour le repas que tu as eu à midi, le repas que tu vas avoir ce soir, sache bien que dans le monde, et aujourd'hui, à ce moment où je te parle, il y a quelqu'un, depuis le matin, il n'a pas mangé. Il n'a pas eu même un verre d'eau. Mais toi, tu as mangé. Tu as eu ton petit déj le matin. À midi, tu as mangé. Et ce soir, tu as mangé. Ou tu vas manger. Voilà encore un autre sujet de remerciement. La famille. Oui, voilà la famille. Tu es seul. Ne t'inquiète pas. Tu es seul, tu es aussi déjà une famille puisque le Saint-Esprit est avec toi. Toi qui as des enfants, toi qui as une famille, tu as ton mari, tu as ton épouse. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Pour ton épouse. Alléluia. La reconnaissance à notre Dieu. Et il nous arrive souvent de nous énerver. De nous énerver. Le thème de cette exhortation, nous l'intitulons « Ne pas se lamenter dans des situations de blocage. Ne pas se lamenter quand les situations deviennent difficiles. » Alléluia. Tu prends le bus pour aller au marché, mais quand tu entres dans le bus, le transport en commun, tu voulais aller au marché et tu as un horaire qui est bien précis, établi. Peut-être
c'est le matin et l'après-midi, tu dois aller travailler. Mais sur la route, le bus rencontre des difficultés. Sur le chemin du bus, il y a des difficultés en amont. Alléluia. Il y a une voiture qui est tombée en panne et toute la circulation est bloquée. Combien de fois nous nous lamentons, nous nous mettons en colère. On se lamente. On commence à suggérer même au chauffeur. Tu devrais prendre ou changer la voie. Tu peux prendre des raccourcis. Tout le monde arrive dans cette situation où tu t'es déjà énervé. S'énerver, des fois, c'est normal. S'énerver, c'est arrivé à chacun de nous. Mais je vais te décourager, puisque quand nous sommes en colère, on se lamente. Et on se lamente, peut-être pour 1 heure. Et souvent, ça va durer longtemps. Nous allons murmurer. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 26, si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Parole du Seigneur Jésus. Tu vas t'énerver puisque le bus n'avance pas. Ou toi-même tu es chauffeur, tu es dans ta voiture. Mais quand il y a le bouchon, combien de fois nous klaxonnons à d'autres usagers, quelqu'un qui est devant, quelqu'un qui est à gauche, puisqu'il s'est mal engagé sur la route. On se met en colère puisqu'on est pressé, on veut arriver à l'heure. On se met en colère puisqu'on est en retard. On se met en colère puisque rien ne marche sur la route. Et la colère, est-ce que ça va apporter la solution? Le fait de murmurer, le fait de s'énerver, est-ce que ça va apporter la solution? Alléluia. Notre Seigneur, il nous regarde, il regarde notre comportement. Et sache-le bien que il y a d'autres situations quand tu les rencontres sur ta route, puisque le Seigneur, il veut t'enseigner. Le Seigneur, il veut enseigner une autre personne à travers toi. Le Seigneur, il veut nous montrer que nous devons être patients. Le Seigneur, il veut nous montrer sur la reconnaissance. Alléluia. Demeurer dans la joie. Demeurer positif et ne pas être optimiste. Alléluia. Et ça, la colère, tout le monde est déjà passé par ça. Se lamenter, c'est tout le monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, il veut nous dire? De ne pas se mettre, ou si on se met en colère, oui c'est vrai, mais ne pas dormir avec la colère. Moi qui vous parle, je sais que aussi je me mets en colère. Personne ne peut dire que voilà, je suis saint. Nous tous, nous nous mettons en colère. Mais la parole de Dieu insiste, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire tout le monde peut s'énerver, ne pêche point. C'est-à-dire, si je me mets en colère, je dois revenir sur mon état. Regardez comment, c'est arrivé comment. Et quand je reviens sur ça, je reviens sur la parole de Dieu. Moi qui est le temple du Saint-Esprit, comment je dois me comporter? Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit avoir la joie, il doit avoir la persévérance, il doit avoir la paix. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia, et que Dieu il est en nous, nous ne devons pas vraiment demeurer dans la colère. Alléluia. Nous devons sortir de cette situation plus vite possible. Et si tu demeures dans la colère, si tu persévères dans la colère, si tu persévères
dans les lamentations. C'est là où on devient enfant de diable. On devient quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation. Et là, tu es vraiment la proie pour que Satan puisse t'utiliser et habiter en toi. Alléluia. La colère, ce n'est pas quelque chose à encourager. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils vivent en colère. Tu es en colère vis-à-vis de tes parents. Tu es en colère vis-à-vis de tes amis. Tu es en colère vis-à-vis de tes collègues du travail. La colère peut être pour 10 minutes. On peut tolérer. Mais tu te mets en colère depuis le matin jusqu'au soir. Tu rentres chez toi. Tu continues à garder cette colère, la rancune le lendemain, après-demain. Une année passe, 3 années. Une période de 5 ans, 10 ans, tu es toujours en colère. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, le matin, et avant que le soleil se couche, tu dois revenir sur ce qui est arrivé. Réparer. Et reconnaître et dire merci à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons être reconnaissants. Et en toutes choses, nous devons dire merci à Dieu. Alléluia. Quelqu'un te met en colère, dis merci. Tu es dans les bouchons, dis merci. Tu rates ton train, dis merci. Tu arrives en retard à la gare, le train vient de partir, dis merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu arrives en retard, même en l'église à cause de quelque chose. Ne pas se lamenter quand vous ratez une occasion. Ne pas murmurer quand vous ratez une occasion. Qui n'a jamais été dans une situation de murmure. Et si tu as déjà été dans cette situation, je vais te rappeler que dans cette situation, tu oublies ce que le Seigneur a fait ou est en train de planifier pour toi. Alléluia. Il est miséricordieux, il est notre berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Je lève mes yeux vers le secours, vers le Seigneur. Il est là, vers les montagnes, je lève mes yeux. Le Seigneur, il est là. Alors tu te lamentes quand tu es en situation difficile. Je voudrais te rappeler, et nous allons nous appuyer sur le témoignage d'un frère qui voulait voyager. Alléluia, c'est une histoire qui n'est pas facile à supporter. C'est une histoire réelle. Alléluia. Ne pas se lamenter devant les obstacles. Quand toutes choses semblent bloquées, rien ne marche. Tu penses que tu es devenu malheureux. Tu es devenu quelqu'un qui est maudit. Reste calme. Reconnais que le Seigneur, il est avec toi et il ne t'a pas abandonné. En 2017, à Addis Abeba, l'aéroport international d'Addis Abeba, Éthiopie, beaucoup de passagers étaient là. Ce jour-là, le 10 mars, tout le monde voulait voyager. Il y avait ceux qui prenaient l'avion pour aller à New York, ceux qui prenaient l'avion pour aller à Kinshasa, ceux qui prenaient l'avion pour aller à Charles de Gaulle, ceux qui prenaient l'avion pour aller à Dubaï, ceux qui prenaient l'avion pour aller à Sydney. Vraiment, le trafic était fluide. Des salles d'attente
pleine à craquer, des passagers, chacun regardait les tableaux de bord, le planning pour son vol. Et ce jour-là, il devait avoir aussi d'autres passagers. Il y avait des passagers qui devaient aller au Kenya. Alléluia. 158 passagers étaient déjà réservés pour prendre un avion le 10 mars 2017. Tout le monde arrive à l'aéroport. On commence à faire les formalités de voyage. On enregistre des valises, on enregistre des bagages. Et le passager avance progressivement et arrive dans la salle d'embarcation. Parmi les passagers qui étaient déjà dans la salle d'attente, qui attendaient pour aller monter dans l'avion, un passager arrive au poste de contrôle avant d'aller dans la salle d'embarquement. On vérifie son billet. Le billet, il est bon. Mais quand on regarde le bagage qu'il avait, le bagage, il n'est pas enregistré, puisqu'il était excessif. Il ne pouvait pas entrer avec ce bagage dans l'avion. Les services de contrôle lui demandent et lui disent que tu ne peux pas aller comme ça avec cette valise. Tu dois faire demi-tour. Tu vas aller à l'embarquement pour enregistrer ta valise. Et pendant ce temps, le personnel d'Éthiopia sont en train de chauffer le moteur de l'avion. Alléluia. Ne pas se lamenter dans des situations difficiles. Ce passager, un grec, Antonis Marvopalos. Antonis, son passeport est prêt, son passeport est là. Il a le visa pour entrer au Kenya. Il a déjà réservé ce voyage pendant plusieurs jours. Il était ingénieur. Il s'est préparé pour que le voyage puisse être fait. Et il était à l'aéroport. Mais à cause de la précipitation, la valise d'Antonis n'a pas été enregistrée. Et dans l'avion, le passager commence à monter. Le premier, il monte. Le deuxième, l'avion, le Boeing, devait prendre 158 passagers. Tout le monde est à l'air. Même Antonis, il était à l'air, mais la valise qu'il devait amener avec lui n'était pas enregistrée. Écoutez-moi bien. Alléluia. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie pour nous instruire, pour nous éduquer. Antonis, le grec, l'ingénieur grec, il se met en colère. Pas possible. Je dois monter. Mais non, tu ne vas pas monter. Va enregistrer ton bagage. Va enregistrer ta valise. Pendant qu'il est en train de discuter, tous les passagers, ils rentrent dans l'avion. Et la dernière solution pour lui, comme il voulait vraiment aller à Nairobi, il décide de rebourser chemin pour aller enregistrer son bagage. Il court vite et il arrive au guichet d'embarquement. Alléluia. Pour lui, c'est trop tard. Et c'était vraiment trop tard. Les guichets étaient déjà fermés. Il n'y avait plus de passagers, sauf des agents de sécurité qui étaient là. Il s'adresse à ces deux personnes et il expose son cas, sa situation.
On regarde son billet. Il a la carte d'embarcation. Mais ici, il y a un problème de formalité pour son bagage. On lui dit, monsieur, malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour toi. Nous ne pouvons rien faire pour toi. Dans son malheur, alléluia, dans son malheur qui a encore le bonheur pour lui, car Anthonis, il voulait repartir pour faire l'embarcation, il a pris plusieurs chemins. À cause de stress, il s'est trompé. Des portes de sortie, il a changé de voie, il a essayé, il a tenté pour arriver dans la salle d'embarquement. Et il avait perdu quelques minutes. Et comme l'équipage, ils avaient le temps de décoller, ils avaient le temps de quitter Addis Abeba, ils étaient attendus à Nairobi. Anthonis, il a été exclu de ce vol-là. Et le capitaine, alléluia, le pilote, avec son équipage, ils ont fermé l'avion, puisqu'il devait partir. Anthonis, il était en retard, il n'était pas prêt pour voyager. Il ne s'était pas bien préparé pour voyager ce jour-là. Le témoignage d'Anthonis est très très grave. La parole de Dieu nous dit, si vous vous mettez en colère, ne pêche pas. Alléluia. Ne pas pécher. Et entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-les et bénissez son nom. Nous devons bénir le nom de Jésus-Christ et nous devons le louer dans chaque circonstance. Ici, Anthonis, il se met en colère, il s'énerve, il ne comprend pas pourquoi il reste, pourquoi il vient d'être débarqué. L'avion vient de partir. Et les deux agents, ils vont lui dire, ne vous inquiétez pas. Nairobi, nous avons plusieurs vols. L'avion est déjà parti. Tu vas prendre le vol prochain. Alléluia. Mais quelque chose de dur, quelque chose d'inadmissible se passe après 6 minutes de décollage. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le vol était 302. Après 6 minutes de vol, il y a eu crash. Il y a eu crash. Après 6 minutes de voyage, tous les passagers, 149 passagers, plus 8 membres d'équipage, ça fait 157 personnes. Dans cet avion, l'avion tombe et personne, tout le monde, ils sont restés là. Tout le monde est mort à l'instant là. Dans le crash, 159 personnes, ils restent là-bas. Il n'y a pas de personnes survivants là-bas qui étaient dans l'avion. Alléluia. Regardez comment le Seigneur, il organise des choses. Ici, c'est pour toi et moi. Anthonis Marvelous, il a témoigné. Il a témoigné, il a montré le monde entier son billet. Il a montré sa valise, il a expliqué la chance qu'il a eue et il a remercié. Quand il était devant les agents, et on les a téléphonés, on les a informés que l'avion vient de s'écraser. Et comme lui, il réclamait qu'on puisse lui rembourser l'argent, qu'il puisse voyager, on lui a amené dans le bureau du grand directeur de l'aéroport d'Addis Abeba.
C'est ici où Antonis, il va apprendre la chance qu'il vient d'avoir. Marvo Paulos, il va pleurer. Paulos, il va s'agenouiller devant les directeurs. Il va adorer le Seigneur. Il va remercier ses agents. Il regarde sa valise. Il regarde son billet et il ne comprend pas. Dans cette situation, dans la situation d'Antonis, dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans les lamentations, laisse-moi te rappeler que au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui connaît notre avenir. Il y a quelqu'un qui connaît le lendemain. Alléluia. Cette personne, c'est Dieu lui-même, le bon berger. Depuis ce jour-là, Antonis, il a donné sa vie. Il a donné sa vie à Dieu. Il a compris que, oui, mon Dieu, il m'aime. Notre Dieu, il nous aime dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Notre Seigneur, il est toujours là. Il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Regardez, il pouvait bien faire partie de ce vol-là pour que l'avion soit complet, 158. Mais le Seigneur enlève une personne. Alléluia. Les autres aussi, c'était des enfants de Dieu. Mais ici, le Seigneur, il nous montre que il y a des fois où nous nous lamentons. Il y a des fois où nous pouvons murmurer. Il y a des fois où nous nous mettons en colère puisque quelque chose n'a pas marché. Mais le Seigneur, il t'épargne et il te réserve encore quelque chose de meilleur. Alléluia. Pour Antonis, avec la pression qu'il avait, avec tout ce qu'il voulait, ce jour-là, regardez comment il voulait aller se mettre dans les ténèbres. Il allait être dans ce crash, mais le Seigneur, il l'a protégé. Alléluia. Il a protégé cette personne. C'est un témoignage vivant. Alléluia. Dans une situation, tu te trouves dans une situation de blocage aujourd'hui. Ne te mets pas en colère. Alléluia. Ne te mets pas en colère. Tu veux démarrer ta voiture le matin. Tu tournes la clé. Il n'y a plus de batterie. Combien de fois nous nous énervons? Nous appelons l'assurance, nous appelons les garagistes. Mais quand tu vas analyser la suite, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Seigneur, il est à ton côté. Il y a eu carambolage. Beaucoup de voitures sur l'autoroute. Et si tu calcules le temps où tu devais quitter chez toi, tu allais être du nombre. Tu te mets en colère. Des fois, tu rates ton train. Mais le train que tu allais prendre, il y a des terroristes à l'intérieur. Et le train ne va pas arriver à destination. Voilà pourquoi je vais nous encourager d'être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis avec louange et célébrez-les. Bénissez son nom. Déjà au début de cette année, le mois de janvier vient de commencer. Pour toi, tu es dans une situation d'Antonis. Tu es pressé. Tu avais déjà des choses que tu dois avoir, que tu dois accomplir avant la fin du mois. Mais ces choses-là, tu ne les as pas et tu commences à te lamenter. Non. Sois dans le remerciement. Alléluia.
Sois dans la reconnaissance puisque le mois de février, le Seigneur, il va changer ta situation. Alléluia. Il a eu la grâce, il a la grâce aujourd'hui, Antonis, de témoigner. Il a la grâce de témoigner, d'évangéliser, de nous parler, de nous montrer combien la vie, c'est vanité. Oui, vraiment avec amour, ceux qui sont morts, ils étaient comme Antonis, ils étaient comme moi. Mais si le Seigneur, il les a épargnés, c'est pour nous montrer aussi sa grandeur. Alléluia. C'est pour nous montrer que l'avenir, le lendemain, il n'y a que lui qui peut décider. Alléluia. Des fois, nous projetons de faire quelque chose. Des fois, nous formons nos projets. Nous oublions que au-dessus de nos projets, il y a quelqu'un qui s'appelle le Tout-Puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Antonis, il a mis confiance dans la compagnie Ethiopia Airlines. Il a mis la confiance dans les horaires. Il a mis la confiance dans tout ce qu'il a pris comme moyen de transport pour arriver à l'aéroport. Mais le Seigneur, il est regardé. Il a dit, toi, je vais te garder. Alléluia. Toi, tu vas rester entre mes mains. Toi, je vais t'utiliser pour enseigner le monde. Toi, je vais te protéger pour que tu puisses témoigner l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il a épargné de cette situation pour que toi et moi, nous sachions que il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Il est capable de nous protéger. Il est capable de nous épargner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il a le monde entier dans ses mains. Alléluia. Il savait que les passagers qui montaient certes dans cet avion, c'était la fin pour eux. Ils savaient que tous ceux qui étaient là, ils n'allaient pas arriver à Nairobi. Après 6 minutes, ces personnes-là, ils étaient là. Chacun disait que maintenant, nous venons de quitter Addis Abeba. Et ils calculaient, puisque je sais Addis Abeba jusqu'à Nairobi, 2 heures c'est beaucoup. Ils allaient atterrir à Nairobi. Mais le Seigneur, il savait que à la 6e minute, la vie de ces personnes-là n'était plus. La vie de ces personnes-là allait s'arrêter. Aujourd'hui aussi, nous respirons. Aujourd'hui aussi, nous sommes fiers avec notre vie. Nous nous vantons. Mais sache-le que notre vie, c'est vanité. Même si c'est vanité, nous devons savoir que il y a quelqu'un au-dessus qui a le plan, qui connaît les jours, qui connaît le temps que tu vas passer ici sur terre. Et cette personne-là, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand la situation bloque, ne te mets pas en colère. Alléluia. Il y a des fois, toi qui es marié, tu rentres du travail et que ton épouse, peut-être, elle te met en colère. Sois dans la joie pour cette situation. Quand elle te met en colère, oui, tu peux réagir. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas dormir dans la colère. Puisque si tu dors dans la colère et que la situation arrive comme ce qui était arrivé pour le crash de Addis Abeba, Kenya, tu es dans le péché. Alléluia. Tu es dans le péché. Antonis, il a eu le temps de se réjouir pour sa situation. Il a eu le temps d'être dans la joie pour le fait de rater le vol. Il a eu le temps d'être dans la joie pour écouter les informations. Toi, tu n'auras pas cette chance. C'est pourquoi, si tu arrives dans une situation qui est difficile, sois reconnaissant. Alléluia. Entrez dans ces portes avec reconnaissance.
dans ses parvis avec des louanges, célébrez-les, bénissez son nom. Alléluia. Je bénis mon Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je viens de rater mon trait, mais je sais que c'est ton plan. Je suis dans ta volonté. Alléluia. Ta voiture tombe en panne. Dis, Seigneur Jésus, merci pour cette situation. Cette épreuve qui m'arrive, je sais que je suis dans ta volonté et que tu ne vas pas me laisser dans cette situation. Alléluia. Il voulait que Anthonis, il puisse reprendre l'avion le lendemain et qu'il sache que sa vie, il y a quelqu'un qui tient ça. Il y a quelqu'un qui peut décider sur sa vie. Et il y a encore quelqu'un qui peut le sortir dans cette situation difficile. Alléluia. Ici, il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est pas le facteur chance. Il était vraiment dans une situation où on va dire, il est maudit. Être débarqué sur 158 personnes. Tu vas dire que je suis quelqu'un qui est de malchance. Quelle est la personne que j'ai rencontrée le matin? Quelle est la personne avec qui je me suis disputé avant d'aller à l'aéroport? Alléluia. Voilà ce que Dieu il veut nous dire. Il veut nous montrer que dans d'autres situations qui nous arrivent, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Cette situation est très très difficile, mais reste dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie puisque Dieu, il est au contrôle. L'ingénieur aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pour lui. Ça va être difficile. Ça va être peut-être difficile de voyager encore. Alléluia. Mais je voudrais nous encourager tous de continuer à prendre des avions, de continuer à prendre les trains, de continuer à prendre nos voitures. Mais avant de prendre, sachez bien que le chauffeur des chauffeurs, c'est Jésus-Christ. Avant d'entrer dans l'avion, sachez bien que même le pilote lui-même, il est passager. Alléluia. Avant d'entrer dans le bateau, sachez bien que le capitaine de ce bateau aussi, il est passager. C'est lui qui paie et qui va décider sur ton départ et sur l'arrivée. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Nous allons lire les psaumes 121 qui concerne le voyage. Alléluia. Le psaume 121 qui concerne le voyage. Alléluia. Et c'est ici où Eduel et Dadidou, ils nous exhortent. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole. La parole de Dieu nous dit ceci. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Ici le Seigneur, il n'a pas permis pour la vie d'Anthonis. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Alléluia. Notre Dieu ne se fatigue pas. Notre Dieu, il ne dort jamais. Et ici, dans la situation d'Anthonis, ce grec, cet ingénieur qui devait prendre le 10 mars l'avion à Addis Abeba, Nairobi. C'est ici la grandeur de Dieu. Le Seigneur, il n'a pas fermé l'œil pour ce monsieur, pour que le monde soit enseigné, que quand Dieu il décide quelque chose, personne ne va changer. Alléluia. Sa situation
est un grand témoignage pour montrer la puissance de Dieu. Il avait déjà son billet. Il avait tout. Il pouvait voyager. Il pouvait même laisser la valise et aller monter dans l'avion. Alléluia. Sans la valise, il pouvait voyager. Mais il s'est attaché sur une petite valise. Alléluia. Une petite valise. Et le Seigneur a utilisé ça pour nous enseigner. Alléluia. Pour sauver la vie de cette personne. Pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, notre Dieu Jésus-Christ. Dieu, il ne dort jamais. Il est toujours là. Alléluia. Dans cette situation difficile, dans cette période de pandémie, tu es peut-être en colère. Alléluia. Tu es en train de murmurer. Mais soyons dans la joie pour cette situation. Soyons dans la joie pour cette période. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. Alléluia. Ça, c'est le verset clé pour les gens qui forment des projets, pour les gens qui voyagent, alléluia, pour les gens qui veulent aller au travail, alléluia. Quand tu prends ta voiture pour aller au travail, sache bien que c'est un voyage comme Antonis. Il voulait quitter Addis pour aller à Nairobi, Kenya. Quand tu prends ta voiture pour aller au travail, tu ne sais pas ce qui se trouve à 2 mètres. Tu ne sais pas ce qui se trouve à 2 kilomètres de ta maison. Tu ne sais pas ce qui t'attend au virage. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la descente. Alléluia. Mais celui qui connaît ça, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, voici ce qu'il dit. L'Éternel te gardera de tout mal. Nous pouvons dire encore, l'Éternel Jésus nous gardera de tout mal. Alléluia. L'Éternel gardera le monde entier de tout mal, si tu le reconnais. Il gardera ton âme. Alléluia. L'âme d'Antonis, ce jour-là, a continué. L'âme d'Antonis a été mise à part ce jour-là. Il allait mourir. Et que ce jour-là, on allait compter 158 morts. C'est un témoignage vivant. Mais les 158, les 159, les 158 qui étaient partis, le Seigneur, il a épargné son enfant. Il a épargné cette personne pour que toi et moi, nous puissions connaître son amour. Alléluia. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Oui, 159 cercueils étalés et que tu viens rendre hommage à ces personnes-là. Je me mets à la place d'Antonis. On étale 157 cadavres, 157 cercueils, et tu devrais être du nombre, mais toi tu es debout. Tu vas être dans une situation pas possible, dans une situation qui va te bouleverser. Cette situation me bouleverse quand je te parle. Je suis bouleversé quand je pense à la situation.
57 familles qui pleurent en même temps. C'est le monde entier qui était en deuil ce jour-là. Nous étions tous en deuil. Il y avait mes frères, il y avait mes sœurs, il y avait tes sœurs. Tout le monde a pleuré. Nous étions tous concernés. Mais le Seigneur, il nous montre encore. Il nous rappelle. Et ici, je reviens à la colère d'Antonis. Antonis, il a tapé sur les comptoirs. Antonis, il a poussé tout le monde, tous les agents, tous les personnels d'Éthiopie. Il les a bouleversés, il les a bousculés. Regardez, je viens de rater mon vol. J'avais déjà réservé mon hôtel au Kenya. Regardez, je vais perdre mon billet. Je vais perdre ceci ou cela. S'il était commerçant, s'il allait là-bas pour une affaire, cette affaire, pour lui, c'était fini. Non, le Seigneur, il voulait que Antonis, ce que tu as projeté pour aller faire au Kenya, ce que tu as projeté pour aller faire à Nairobi, je sais que tu vas y arriver. Alléluia. Antonis pouvait voyager 1 heure après, puisque après le crash de cet avion, d'autres avions sont partis. D'autres avions sont partis, ils sont arrivés à destination. Ils sont partis à Bombay, ils sont arrivés à destination. Ils sont partis au Canada, ils sont arrivés à destination. D'autres avions aussi, ils ont décollé d'Addis Abeba et ils sont arrivés à Nairobi. Notre Dieu, il est bon. Il est amour. Mais dans la situation de ces crashs, de ces Boeing 707, le Seigneur, il me parle. Il te parle aussi. Mais aussi pour nous, nous ne sommes pas des voyageurs. Mais combien de fois tu te mets en colère et tu dors avec la colère? Et ça, c'est le péché. Si tu te mets en colère, demande pardon. Réconcilie-toi. Toi qui es parent, tu es en colère avec tes enfants. Rando narando toute la vie. Il y a des familles qui ne se parlent pas il y a 1 an. 5 ans. La parole de Dieu nous dit, ne dors pas. Ne dors pas, que le soleil ne se couche. Éphésiens 4 et 26, c'est la parole de Dieu. Et si tu te couches avec la colère, tu es l'enfant du diable, tu es pécheur. Et si la mort arrive et que tu meurs avec le péché, les 157 passagers, on ne peut pas les juger aujourd'hui. Mais imaginez quelqu'un qui a pris son avion en colère maintenant. Avant de quitter chez toi, tu t'es bagarré avec ton épouse. Regarde maintenant. D'ailleurs, je te laisse ici à Paris. Voilà, je vais rejoindre à Sydney ta rivale. Ou bien, tu dis maintenant, je te laisse à la maison. Je vais voyager. Voilà, je me débarrasse de toi. Je vais là où il y a le bonheur. Je vais là où maintenant ma vie va commencer. Mais tu ne sais pas, après 6 minutes, dans l'avion là, j'ai dit je suppose, je ne peux pas condamner. C'est pour que nous ayons et nous soyons enseignés. Dans l'avion là, certes il y avait des gens qui sont partis. Et ils ont laissé des problèmes à Addis Abeba. Avant de voyager, ils sont partis avec leur fardeau dans le cœur. Mais après 6 minutes, la vie s'est arrêtée. Et si ta vie s'arrête et que tu es en colère et que tu es dans le péché, ce sera triste. Les voyages de 6 minutes, penses-tu qu'ils ont eu le temps de se repentir? Je n'ai pas la réponse. Nous n'aurons pas la réponse maintenant. Mais peut-être, il y a eu ceux qui ont compris que l'avion allait
allait s'écraser, l'avion allait tomber, l'avion commençait à avoir des difficultés. Nous n'avons pas de témoignages de ces gens-là puisqu'ils nous ont déjà quittés. Nous devons nous préparer maintenant. Tu dois te préparer maintenant. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile de parler de ce témoignage, de ce crash. Oui, nous devons vivre la joie. Nous devons vivre l'espoir. Mais avec Jésus-Christ. Si tu marches avec Jésus-Christ, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des situations difficiles, et si cela arrive, alléluia, nous serons dans la joie. Alléluia. Oui, la chanson de dire merci à Jésus. Des fois, nous pensons que cette chanson, c'est des vieux cantiques. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Quand tu dis ça, alléluia, nous te disons merci Seigneur, c'est vraiment reconnaître sa grandeur. C'est ici où nous arrêtons l'exhortation de ce soir. Mais sache-le que, alléluia, nous devons être prêts et être toujours reconnaissants. Mais surtout, vivre une vie de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. La louange. Et toi qui es en colère, je reviens vers toi. Tu es en colère contre qui? Maintenant ça, tu ne vas pas me le dire. Le Saint-Esprit, il sonde ton cœur. Ne me regarde pas. Mais la voix que le Seigneur il a mis en moi, n'est pas dormir avec la colère. Maintenant, toi, ça fait combien d'années que tu es en colère? Alléluia. 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 Matthieu 18, 18. On clôture par Matthieu 18, 18. Le pardon les uns les autres. Alléluia. Si ton frère a péché, alléluia, il faut le pardonner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui étaient avec nous, la cellule d'Aubervilliers, jusqu'à Kibouya, ceux qui sont à Sarzo, alléluia. Marie Godeline, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui étaient là avec nous, Daddy et les autres, soyez bénis, soyez bénis. Si je n'ai pas cité vos noms, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup pour ton amour. Merci pour la parole. Merci pour cette exhortation, Seigneur. Seigneur, que ce message puisse encourager quelqu'un. Que ce message puisse consoler quelqu'un. Que ce message permet à quelqu'un de revenir vers toi pour demander pardon. Seigneur Jésus, nous savons pour les frères et sœurs qui sont morts ces jours-là. Seigneur Jésus, Seigneur, tu savais. Parmi eux aussi, Seigneur, nous savons, Père, ceux qui sont avec toi dans le repos. Mais tu nous enseignes à travers ce miracle, Seigneur Jésus, ce rescapé, qui pouvait être moi, qui pouvait être aussi toi. Et aussi ces victimes, Seigneur Jésus, ces personnes qui sont mortes. Ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Et si c'était le cas, où serait ton âme? Seigneur, pardonnez-nous, préparez-nous à tout moment. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.